Bonjour à tous, je suis Cassandre Morel, analyste et coach spécialisée sur les jeux de pouvoir. J'accompagne les personnes impactées à reprendre en main la situation vécue par des actions correctives. Aujourd'hui, je vous propose le décryptage d'un jeu de pouvoir tiré de la série américaine Desperate Housewives. Ici, nous allons voir comment Gabrielle Solis, refusant d'assumer son choix, va tout faire pour ne pas avoir à avouer la vérité à son mari Carlos. J'ai intitulé ce passage Le gâteau à l'ananas ou comment ne pas assumer ses choix. C'est moi. T'as passé une bonne journée? J'ai pas fait de pause déjeuner, je meurs de faim. C'est quoi ça? C'est une part de gâteau à l'ananas. Oh. Il me rappelle celui que ton ancienne copine Brie a apporté pour le dîner le mois dernier. Tiens, c'est drôle, je m'en souviens pas. De toute évidence, Brie n'a pas fait celui-là. Puisque je la vois plus depuis que t'as décidé qu'on ne devait plus lui parler. Dans ce cas, ce gâteau, qui l'a fait? C'est... moi. Comment? Une femme qui commande chinois pour le réveillon de Noël est capable de faire de bons gâteaux à l'ananas. Bah, c'est pas sorcier. Il suffit d'une boîte d'ananas et d'un bon gâteau. Tu sais quoi? Ce gâteau a l'air si délicieux que je donnerais cher pour que tu m'en fasses un. Et le même. Maintenant. Ouais. Je vais m'asseoir et te regarder. Allons-y, je suis prêt. D'accord. Pas de problème. D'abord, je vais prendre de la farine. Parce qu'on ne peut pas faire de gâteau sans farine, tout le monde le sait. Oh non! Regarde ça, j'en ai partout. Et voilà, je suis obligée de monter me laver. À vrai dire, je me demande pourquoi tu ne viendrais pas me retrouver dans la chambre. Fais-moi un gâteau. Oh, t'as faim à ce point-là? Ok, laisse-moi me rafraîchir d'abord. Il te demande de faire mon gâteau à l'ananas? Toi qui commandes chez le traiteur chinois pour le réveillon de Noël? Oh, je vais pas y avoir droit pendant 10 ans. Oh, trouve-moi une solution. Si je fais pas ce gâteau, il saura qu'on se voit en cachette. Bon, je vais en préparer un et te le déposer ni vu ni connu. Non, il veut me voir le préparer. Arrête de paniquer, on va y arriver. Comment? Bon, allez, c'est parti pour un gâteau à l'ananas. C'est bon, là je suis prête. Il faut préchauffer le four à 180 degrés. Pour commencer, on préchauffe le four à 180 degrés. Ensuite, on s'occupe du nappage au caramel. Ensuite, on s'occupe du nappage au caramel. Et pour ça, il me faut du sucre. Et bien sûr, du sucre roux. Et du beurre. Combien de beurre? À qui tu parles? Hein? Ma grand-mère. C'est sa recette, tu comprends? Je lui parle comme ça, j'ai l'impression qu'on fait le gâteau ensemble. Combien de beurre, grand-mère? 50 grammes, d'accord. J'ai entendu la sonnerie de fin de cuisson, je peux voir? Non, non, pas maintenant. Le secret, c'est de le laisser refroidir. D'ailleurs, le meilleur endroit pour ça, c'est le rebord de la fenêtre. Aidez les jeunes enfants diabétiques. Ôtez-vous de mon chemin. Allez, chaud devant. Bon, maintenant, viens par là. Il faut que je te dise quelque chose de très important. Hé, le gâteau n'a rien à voir là-dedans. C'est une affaire de confiance. Un mari qui force sa femme à lui faire un gâteau rien que pour lui prouver qu'elle ne ment pas. Non, mais où on va, Carlos? Tu te rends compte à quel point c'est vexant? Ah, le gâteau est prêt. Ah, voilà un bon gâteau préparé avec amour par ta femme. Et maintenant, si t'avais confiance en moi, ce serait bien.
C'est moi. T'as passé une bonne journée? J'ai pas fait de pause déjeuner, je meurs de faim. C'est quoi ça? C'est une part de gâteau à l'ananas. Ici, Carlos rentre du travail avec la faim au ventre. Nous pouvons penser que c'est cette sensation de faim qui attire son regard sur la part de gâteau posée sur le comptoir. Visiblement, c'est quelque chose d'assez inhabituel. Oh. Il me rappelle celui que ton ancienne copine Brie a apporté pour le dîner le mois dernier. Carlos connaît très bien ses voisins et il émet une suggestion sur la provenance de ce gâteau. À cet instant, Gabrielle prend conscience de la tournure des événements si elle ne réagit pas rapidement. Tiens, c'est drôle, je m'en souviens pas. De toute évidence, Brie n'a pas fait celui-là, puisque je ne la vois plus depuis que t'as décidé qu'on ne devait plus lui parler. Pour cela, elle va rappeler la situation actuelle à Carlos. On voit bien par le langage corporel que Gabrielle est déstabilisée. Dans ce cas, ce gâteau, qui l'a fait? C'est... moi. Comment? Une femme qui commande chez moi pour le réveillon de Noël est capable de faire de bons gâteaux à l'ananas. À ce stade, il est tout à fait possible de ne pas tomber dans le jeu de pouvoir. Pour cela, il suffit que Gabrielle revienne sur son mensonge et soit honnête. Malheureusement, elle va en décider autrement. Carlos connaît très bien sa femme et cette réponse l'interroge. Afin de la confronter dans ses dires, il va lui montrer son incohérence en lui rappelant son rapport à la cuisine par un exemple significatif et indiscutable. À aucun moment, il ne la traite de menteuse ou l'attaque directement. Il prend les choses de façon factuelle. Bah, c'est pas sorcier. Il suffit d'une boîte d'ananas et d'un bon gâteau. Tu sais quoi? Ce gâteau a l'air si délicieux que je donnerais cher pour que tu m'en fasses un. Et le même. Maintenant. Ouais. Je vais m'asseoir et te regarder. Allons-y, je suis prêt. Gabrielle minimise la compétence à réaliser un tel gâteau, surtout quand on connaît les talents culinaires de Brie Van de Kamp. Et c'est à partir de là que Carlos comprend que sa femme lui raconte des histoires. Et pour cela, il va être très stratège en lui demandant la confirmation par l'action et une action immédiate. Réaliser un second gâteau. Il va utiliser les compliments non pas pour sa femme, mais pour ce que ce gâteau lui inspire. Il s'assoit afin de garder un œil en permanence sur Gabrielle. D'accord. Pas de problème. D'abord, je vais prendre de la farine. Parce qu'on ne peut pas faire de gâteau sans farine, tout le monde le sait. Oh non! Regarde ça, j'en ai partout. Et voilà, je suis obligée de monter me laver. À vrai dire, je me demande pourquoi tu ne viendrais pas me retrouver dans la chambre. Fais-moi un gâteau. Oh, t'as faim à ce point-là? Ok, laisse-moi me rafraîchir d'abord. Ici aussi, Gabrielle pourrait mettre fin à la situation, mais elle s'obstine et elle accepte le défi de Carlos. Gabrielle va détourner l'attention de Carlos par un subterfuge, ici le fait d'avoir de la farine sur son gilet. Elle va essayer d'entraîner Carlos sur une action annexe, mais Carlos ne se laisse pas distraire et la recadre. Il te demande de faire mon gâteau à l'ananas? Toi qui commandes chez le traiteur chinois pour le réveillon de Noël? Oh, je vais pas y avoir droit pendant 10 ans. Oh, trouve-moi une solution. Si je fais pas ce gâteau, il saura qu'on se voit en cachette. Bon, je vais en préparer un et te le déposer ni vu ni connu. Non, il veut me voir le préparer. Arrête de paniquer, on va y arriver. Comment? Grâce à la farine sur son gilet, Gabrielle va pouvoir sortir de la pièce. Elle va alors appeler son amie Brie pour lui demander de l'aide.
Il est amusant de voir que cette dernière va lui donner le même argument que son mari sur son rapport à la cuisine. Gabrielle va plus loin. Elle est culottée parce qu'elle va demander à Brie de lui trouver une solution. Trouve-moi une solution. Alors que c'est Gabrielle qui refuse de dire la vérité à Carlos, qui s'obstine dans le mensonge et dans cette situation dans laquelle elle se trouve. Mais, pour Gabrielle, c'est à Brie de trouver la solution afin qu'elle ne perde pas la face. Brie trouve la solution. Elle reste calme et maîtrisée alors que Gabrielle est dans les émotions. Et nous allons voir que c'est cette attitude qui conforte Carlos dans sa perception de la situation. Allez, c'est parti pour un gâteau à l'ananas. C'est bon, là je suis prête. Il faut préchauffer le four à 180 degrés. Pour commencer, on préchauffe le four à 180 degrés. Ensuite, on s'occupe du nappage au caramel. Ensuite, on s'occupe du nappage au caramel. Et pour ça, il me faut du sucre. Et bien sûr, du sucre roux. Et du beurre. Combien de beurre? À qui tu parles? Ma grand-mère. C'est sa recette, tu comprends? Je lui parle comme ça, j'ai l'impression qu'on fait le gâteau ensemble. Combien de beurre, grand-mère? 50 grammes, d'accord. J'ai entendu la sonnerie de fin de cuisson, je peux voir? Non, pas maintenant. Le secret, c'est de le laisser refroidir. D'ailleurs, le meilleur endroit pour ça, c'est le rebord de la fenêtre. Aidez les jeunes enfants diabétiques. Ôtez-vous de mon chemin. Allez, chaud devant. Il était prévisible de percevoir le résultat final. Le gâteau de Gabrielle est totalement raté, contrairement à celui de Brie. À ce moment-là, une nouvelle fois, la supercherie aurait pu être révélée. Or, à la sortie du four, Carlos n'est plus dans la pièce. Il rentre dans la cuisine au moment juste où Gabrielle pose le torchon sur son gâteau raté. Intelligemment, elle dit qu'un gâteau réussi doit refroidir, idéalement sur le rebord de la fenêtre, ce qui permet à Brie de pouvoir faire l'échange. Elle est toujours au téléphone, les indications sont claires. Ici, le véritable enjeu va être le timing. Bon, maintenant viens par là. Il faut que je te dise quelque chose de très important. Le gâteau n'a rien à voir là-dedans. C'est une affaire de confiance. Un mari qui force sa femme à lui faire un gâteau rien que pour lui prouver qu'elle ne ment pas. Non mais où on va, Carlos? Tu te rends compte à quel point c'est vexant? Le gâteau est prêt. Voilà, un bon gâteau préparé avec amour par ta femme. Et maintenant, si t'avais confiance en moi, ce serait bien. Gabrielle va donner à Brie l'occasion de poser en toute discrétion son gâteau sur le rebord de la fenêtre. Une fois cela fait, Gabrielle va mettre fin de façon magistrale aux soupçons de Carlos. Elle lui présente avec fierté la preuve irréfutable de son talent de cuisinière. Elle va même plus loin en lui parlant de confiance à son égard et de ses attentes. Par ce résultat totalement inattendu, Carlos va être déstabilisé. Celui-ci va douter de son propre jugement. Et c'est la surprise qui déclenche le doute et la non-remise en question. Carlos peut très bien se dire à ce moment-là, alors elle est vraiment capable de faire un gâteau réussi? Ici, la raison ne joue plus son rôle. N'oublions pas qu'ils sont mari et femme depuis des années. Carlos a toujours eu une analyse très juste sur la personnalité de sa femme.
Ici, ce qui a permis à Gabriel de faire son jeu de pouvoir avec un résultat satisfaisant sont les éléments suivants. Le premier, Brie et Gabriel sont voisines. Brie est disponible et elles sont proches. La complicité et l'accord de Brie dans cette situation. À aucun moment, Brie ne responsabilise Gabriel. Elle cautionne finalement ce comportement. Et elle va l'aider à obtenir le résultat souhaité. La stratégie de Brie, faire un gâteau de son côté et interchanger. C'est simple, c'est cohérent. Par contre, le risque d'échec est quand même très élevé. Il y a énormément d'imprévus possibles. Mais n'oublions pas, nous sommes dans une série. La synchronisation des deux femmes. Les deux femmes arrivent à faire en même temps leur gâteau, chacune de leur côté. La volonté implacable de Brie à vouloir aider son amie. Brie est en mode guerrière. Elle va se donner les moyens de pouvoir donner son gâteau à Gabriel dans les meilleures conditions possibles. L'attitude qu'elle a vis-à-vis des enfants qui viennent frapper à sa porte est assez significative. La volonté de Gabriel à ne pas assumer ses choix. Et oui, malgré tout, Gabriel reste toujours aligné dans le même discours. C'est moi qui ai fait ce gâteau et je vais te le prouver. Enfin, le côté naïf de Carlos. Il y a malgré tout dans cette séquence des moments où Carlos pourrait faire preuve d'un peu plus de jugeote et de bon sens. Enfin, la maîtrise de la situation des deux complices. Brie et Gabriel ont travaillé main dans la main dans un objectif et un but commun. Ici, la morale n'est pas remise en question à aucun moment, seul le résultat compte. Permettre à Gabriel de sauver la face. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de voir comment un jeu de pouvoir pouvait se manifester dans des situations du quotidien. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos messages ou vos questions. Et si ce type de vidéo vous plaît, eh bien je serai ravie d'en faire une nouvelle. À très bientôt.